très heureuse de vous savoir devant vos postes téléviseurs. Vous qui nous suivez de partout sur YouTube, c'est déjà votre magazine Bolchevique. Bolchevique magazine qui vous accompagne tout le temps. Alors aujourd'hui, nous sommes à la commune de Ngaliema, bien sûr, vers DGC, la station Barré, si je peux le dire, sur un grand hôpital de Voici l'homme. Nous allons échanger sur un sujet qui dérange le monde entier. C'est quoi ce sujet? C'est coronavirus. Coronavirus au Congo, c'est une réalité ou c'est un business? Nous allons pouvoir développer tout au long de cette émission avec le docteur Shango Junior qui va répondre à toutes ces questions. Laisse-moi lui dire bonjour, docteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, ça va, au rythme du coronavirus. Au rythme du coronavirus. Oui. Dites-nous, docteur, cette maladie, la coronavirus, c'est quoi normalement? C'est quoi le coronavirus? Oui, coronavirus, bon, c'est le nom de la maladie, c'est le Covid-19. Okay. Oui, coronavirus, c'est le virus qui est à la base de la maladie qu'on appelle le Covid-19. Donc, le Covid, c'est coronavirus 19. Donc, la maladie à coronavirus. Pourquoi on l'appelle Covid-19? Pourquoi pas Covid-20? Pourquoi pas Covid-21? Oui, exactement. Le Covid-19, le 19 là, ça fait référence à l'année à laquelle on a découvert le virus pour la première fois. C'était en 2019, vers le mois de décembre, et c'était en Chine. C'est comme ça, dans la nouvelle nomenclature des épidémies, on met toujours référence à l'année à laquelle l'épidémie a eu lieu pour la première fois. Voilà pourquoi on parle de Covid-19. Merci, docteur Junior. Dites-nous un peu, parce que cette maladie ravage le monde tout entier, et il y a de ceux-là qui disent que c'est l'épidémie, il y a ceux-là qui disent que c'est la pandémie. Et tous ces mots-là, ça nous trouble en fait. C'est quoi une épidémie, c'est quoi une pandémie? On n'arrive pas à comprendre. D'accord, très belle question. Alors, épidémie, pandémie. On parle d'une épidémie quand la maladie est localisée dans une région précise. Ça pas tout le pays. Par exemple, comme on a vu notre épidémie à Ebola, qui peut-être sera déclarée éradiquée, pas éradiquée, mais levée d'ici là. Donc ça touche qu'un seul pays ou deux pays. Mais quand on parle d'une pandémie, c'est quand il y a une épidémie qui touche tout le monde, ou la majorité de pays du monde. C'est là qu'on appelle pandémie. Ça quitte épidémie, qui est localisée, pour devenir pandémie. Donc, global. Okay. C'est pour ça, vous voyez, ça touche tout le monde. C'est tout le monde qui est... C'est comme ça qu'on dit que le coronavirus, c'est une pandémie parce que ça a commencé à Chine, oui. Ça se déplace, on a vu en Italie, et, voilà. Et ensuite c'est au Congo, si on peut le dire, c'est comme ça. Oui, oui. Donc quand ça a commencé en Chine, on parlait encore de l'épidémie. Donc l'OMS a déclaré sa pandémie, c'était vers le mois de déjà février, février qui s'est devenu pandémie parce que ça ne touchait plus que la Chine. C'est parti en Italie, c'est parti aux États-Unis, c'est parti partout en Brésil, en Afrique maintenant, et jusqu'à partir de 8 mars, nous aussi dans le pays, nous avons été touchés, nous avons signalé des cas de coronavirus. Donc c'est à partir de ces moments-là qu'une épidémie c'est devenu une pandémie. Merci beaucoup, mes docteurs. Dites-nous, quels sont les symptômes? Parce que à la cité, il y a de ces personnes-là qui se disent qu'ils n'arrivent pas à discerner la malaria, le paludisme et le coronavirus. Quels sont les symptômes vraiment qui peuvent nous aider à savoir que non, ça, c'est pas la fièvre typhoïde, ça, c'est pas la malaria, c'est le corona? D'accord, très belle question, et c'est normal que la population puisse un peu se confondre parce que dans tous les cas nous avons presque le même signe. Quelqu'un qui fait la malaria, qui a la fièvre typhoïde, il aura de la fièvre, il aura de la diarrhée, des fois on peut aussi avoir de rhume avec des écoulements nasales, c'est qui aussi les cas de signes qu'on retrouve dans les cas de Covid-19. Alors, une particularité avec le Covid-19, c'est que ça va vous donner la toux. C'est plus une toux qui est sèche, ça va vous donner de la fièvre, et dans des cas extrêmes, vous aurez des difficultés à respirer. Parce que c'est un virus qui attaque plus le poumon.
Okay. Donc quand vous faites la forme grave, vous aurez des difficultés à respirer. Alors nous, comment est-ce qu'on fait la différence entre le Covid-19 avec les autres pathologies dans notre congrès? Souvent, quand le malade vient, parce que au stade où on était d'abord, on était au stade 1 de l'épidémie, c'est-à-dire que on n'avait que le cas des gens qui venaient des zones où il y avait le Covid et qui revenaient dans le pays. Alors, à ce moment-là, c'était quoi? Quand nous avons ces signes, on cherchait la liaison. Est-ce que la personne qui présente ces signes vient d'un pays où il y a cette épidémie? À partir du moment que cette personne revenait de ces territoires, il était suspect de faire cette maladie. Et dans ces cas, il fallait faire le dépistage. Alors, avec le temps, la maladie commence à prendre de l'ampleur, on commence à signaler des cas locaux. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas parties ailleurs, mais qui développent quand même cette maladie. Chez ces patients, on recherche maintenant la notion d'un contact. Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a cette maladie? Oui, c'est à partir de là que nous avons quand même de signes pour différencier. Je fais encore une marche en arrière. Dites-nous la cause principale d'abord de cette maladie, c'est quoi? Parce que jusque-là, il y a des tâtonnements et on nous dit qu'il y a un chinois qui a mangé un chimpanzé, soit c'est la chauve-souris. Dites-nous, parce que nous savons dans chaque maladie, il y a toujours l'agent causal. Voilà. Dites-nous, c'est quoi la cause principale? Alors, comme j'avais dit, le Covid est dû à un coronavirus. Le coronavirus, c'est quoi? Le coronavirus, c'est un groupe de virus qui existe depuis longtemps, depuis les années 50, 60. Non, le virus existe depuis. Existe depuis. Et ce virus-là contamine beaucoup plus les animaux. Ça contaminait plus les animaux. Ça n'attaquait pas l'homme directement. Alors, à part que vers 2003, parce qu'il y a dans le coronavirus, 3 groupes de virus qui ont quand même attaqué l'homme. C'était l'épidémie qui a eu en 2001 en Europe avec le SARS-CoV. Le SARS-CoV. Et puis en 2012, toujours dans le même groupe de virus, le coronavirus, on a eu le MERS-CoV qui a aussi entraîné une épidémie en Europe. Mais c'est cette fois-ci qu'on a vu, il y a un nouveau virus, toujours dans le coronavirus, qu'on ne connaissait pas, qui est à la base de l'actuelle épidémie qui est devenue pandémie, qu'on appelle le SARS-CoV-2. Pourquoi le 2? Parce que quand on analyse la structure du virus, il ressemble au virus qui était à la base de l'épidémie en 2001, le SARS-CoV-1. Voilà, on l'appelle SARS-CoV-2. Alors, la nature de la mutation, parce que c'est un virus qui n'attaquait pas l'homme, et puis commence à attaquer l'homme directement. Voilà pourquoi on soupçonne que c'est un virus qui a muté. Alors parmi les origines, les causes, on soupçonne que c'est parti d'une chauve-souris. Une chauve-souris aurait... il y a d'abord une mutation probablement chez les chauves-souris. Donc, chauve-souris. Chauve-souris a transmettre en soit la pangolin, et puis pangolin, et qui est par homme. Parce que quand on a eu le premier cas en Chine, dans l'Union, qui presque un élément commun, c'est que Bazaki aussi m'a pangolin et consort. C'est à partir de là, on sait que probablement c'est pangolin, chinois, et puis après, chinois comme le groupe Sabatouti, virus et Merci. Vu que vous avez parlé du virus, mais docteur, dites-nous, on dit et souvent ce virus-là a été fabriqué. Est-ce que c'est une réalité ou c'est juste les on-dit? Bon, a été fabriqué ou on n'a pas été fabriqué, ça c'est les gens qui rencontrent beaucoup de choses. Mais moi, sur le plan scientifique, on n'a pas des éléments en faveur de ça. C'est vrai, les armes biologiques, c'est aussi redouté. Il y a de grandes puissances qui fabriquent ou qui se prépareraient à fabriquer des virus pour attaquer. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore démontré scientifiquement. L'hypothèse qui est le plus avancée, c'est que c'est un virus qui a muté et qui est transmis à l'homme. Merci beaucoup. Alors, nous parlons du coronavirus qui est devenu en business. Est-ce que c'est la réalité? Docteur, dites-nous devant la caméra, cette maladie existe au Congo? Oui, je dis avec force que cette maladie existe au Congo. Pour ceux qui pensent que c'est du business,
Moi, je vais penser un peu par analogie. Imaginons un peu ce que le monde est en train de perdre pour l'instant. Quand vous voyez dans le monde, les foot, des ligues des champions qui sont annihilées, les gens ne sortent pas, il y a des compagnies aériennes qui ne fonctionnent pas, il y a des compagnies qui ne fonctionnent pas. Savez-vous combien est-ce que ces gens sont en train de perdre? Est-ce que quand vous comparez avec ceux qui gagneront combien? Donc vous voyez que le manque à gagner est tellement énorme que même les gens sont en train déjà de projeter, les économistes, que après cette pandémie, il y aura une crise économique. Donc les gens se préparent déjà après là d'avoir une crise économique. Comme si on allait à la Troisième Guerre mondiale. Probablement, est-ce que... Probablement. Mais c'est que sûr, il y a une crise économique qui est déjà là. Alors, moi je dis s'il faudrait qu'il y ait business qui gagne quoi? Donc nous avons plus à perdre, nous sommes beaucoup plus de perdre que de gagner. On dit qu'ailleurs, la maladie est là, mais au Congo, c'est un business parce que l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'elle doit financer tous ces pays-là qui contiennent le Covid-19. C'est comme ça que non, d'ailleurs, ça dit, oh, vraiment, vrai compte. Donc, pour que nous soyons aussi financiers, il faut créer que non, telle personne est tata et tout consort. Je ne sais pas avec cette hypothèse-là comment vous le pensez. Non, c'est une hypothèse qui est vraiment, vraiment fausse, qu'il faudrait rejeter. Vous savez pourquoi est-ce que maladie est commune à niveau Tozanango? Pourquoi? Parce que quand ça a commencé en Chine, tout le monde a négligé ça. Tout le monde a négligé ça. Que ce soit les Américains, que ce soit les Italiens, les Français qui sont actuellement dépassés, ils ont négligé ça. Ah, c'est ça qu'à virus, épidémie, Chine va gérer des volégatés. Et ils ont été surpris. Aujourd'hui, l'Italie est par terre. La France par terre. Tout le monde est débordé. On a des milliers de morts. C'est parce que les gens ont négligé ça. Voilà pourquoi j'appellerai à la population de ne pas réfléchir comme ça. Le virus est là. Donc la maladie, ce n'est pas une business. Ce n'est pas une business. Ce n'est pas une business. Parce que ceux qui ont été permis, il y a des médecins Bazokofa. Ce n'est pas pour rien, même nous sommes en train de tout le temps d'appeler le gouvernement, de mettre le moyen à notre disposition pour faire face à cette pandémie. Parce que nous aussi, nous sommes à risque. Donc c'est même les médecins Bazakobama. Donc comme ceux qui ont corona pour 1 mètre. Donc tu vois le médecin qui n'est pas il vient travailler seulement parce qu'on a prêté serment, parce qu'on doit travailler. Donc c'est tout le monde qui a peur. Docteur Junior, comment vous vous préparez s'il arrivait qu'un cas s'est présenté à l'hôpital ici, dans votre hôpital, dans votre centre, comment vous vous préparez? Oui. Comme présentement, le nombre de cas dans le pays ne fait qu'augmenter, l'hôpital Voici l'Homme est aussi en train de se préparer pour commencer aussi à faire face à ce genre de cas. Nous, par exemple, ici, on n'attend pas seulement le gouvernement parce qu'on a besoin de son aide, mais ça n'empêche pas qu'on s'organise déjà. Nous, par exemple, on a déjà disposé, par exemple, 2 chambres d'isolement. Au niveau de la réception, quand vous venez, il y a déjà des algorithmes qui sont là. Dès que nous avons un patient qui est suspect, il y a Covid-19, nous avons des chambres où on va directement l'isoler. On l'isole le temps qu'on appelle l'INRB pour ça la prélèvement et puis poursuite il y a traitement. Mais peut-être ce qui manque, c'est plus les équipements de protection, à part de masques. Je vois, il y a une combinaison là qu'on porte de la tête exactement. Donc tout le monde, oui. Donc la riposte doit être en mesure de disposer déjà, c'est préparé à disponibiliser ces genres d'équipement à tout le personnel. Sinon, à notre niveau, c'est un peu ça ce qui est fait jusqu'à présent. Merci, docteur. On continue. Dites-nous d'abord, cette affaire-là, quels sont les remèdes, si on peut arriver à ces points-là, remèdes des animaux, parce que tout le monde a avant à Tokisa qui comment bololo à Sangis na citron amélie après si on peut quand même il dit oh non madame Viviane toi aussi tu dois prendre ça, mais dites-nous est-ce que parce que jusqu'à présent on dit qu'il n'y a pas un médicament approprié, quels sont les remèdes? D'accord. Étant une nouvelle maladie,
Jusqu'à présent, les traitements vraiment déclarés efficaces contre le Covid, ce n'est pas encore. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des études qu'on est en train de mener sur terrain pour voir quel est le médicament qui serait plus efficace contre le Covid. C'est pour ça qu'il y a plusieurs traitements expérimentés qui avaient déjà fait de preuves à un certain degré, tels que l'hydroxy, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Il y a d'autres médicaments tels que le lopinavir qui étaient utilisés dans d'autres pathologies. Il y a beaucoup de traitements actuellement sur terrain qu'on est en train d'expérimenter. Et je pense que d'ici 2 semaines, on aura un peu plus des éléments fiable. Oui, docteur Junior, vu que vous avez évoqué la chloroquine, j'ai suivi un politicien, que je ne vais pas citer son nom, qui dit qu'il était atteint, ou soit il est atteint du coronavirus. On lui a donné la chloroquine et pour le moment, sa santé, ça va. Mais il y a d'autres aussi qui disent que non, la chloroquine a beaucoup de faits, ça peut tuer, tout qu'on sort. La pharmacie jusque-là ne nous a pas encore donné, n'a pas encore mis en disposition ces médicaments-là. Maintenant, on doit croire à qui? D'accord. Comme je l'ai bien dit, il y a des traitements qui sont encore en train d'être expérimentés. Partout ailleurs dans le monde, les gens vont de plus en plus à dire que la chloroquine est efficace contre... On a remarqué quand on met le malade sous chloroquine, d'ici 6 jours, 7 jours, il y a quand même une très bonne réponse. Mais le problème, c'est quoi? Parce que quand on regarde bien dans l'évolution naturelle... Ça ralentit la maladie ou ça finit la maladie? La difficulté avec la chloroquine dans le monde actuellement, c'est quoi? Normalement, quand on rentre un peu derrière, comment évolue cette maladie? On s'est rendu compte que sur 100% de malades qui vont faire le Covid-19, il y aura 80% des malades qui font la forme non grave. Ok. Moi, fièvre, moi, tout, pour lesquels vous prenez le paracétamol et qu'on sort... Oui. Moi, paracétamol, vitamine C pour certaines pour renforcer le système immunitaire. Au bout de quelques jours, besoin sans pourtant qu'on donne un traitement en anyway. Et puis il y a le 20% autres qui restent parmi les 20%. Il y a les 15 autres, ils vont faire un peu des symptômes un peu légers. Il y a maladie, chez qui peut-être on pense qu'il faut peut-être donner la chloroquine et qu'on sort pour voir comment est-ce que ça répond. Et puis le 5% qui font des formes graves, ben on est toujours dans la réanimation, chez qui il faut mettre sous respirateur et qu'on sort. Donc, dans la majorité des cas, 80% des cas, même sans un traitement étiologique, bazakobika. Alors voilà pourquoi maintenant les gens se disent, est-ce que nous avons sous chloroquine? Est-ce que la zobika, parce que maladie, ils ont 80% simple, forme simple, ils ont réellement la zobika parce que la zobika, c'est chloroquine. Voilà pourquoi il y a des études présentement en Europe, notamment l'étude Discovery, qui doit maintenant nous prouver, nous dire dans 1-2 semaines là, ceux qui la malade bazobika sous chloroquine, ils ont parce que la zone a vraiment chloroquine, il y a des zombies qui sont c'est parce qu'ils ont maladie, il y a une évolution, ils ont coupé ça. Je n'en ai beaucoup qu'on ne tombera jamais. Donc moi, pour moi, citronnelle, est-ce que c'est parmi aussi le remède? Parce que selon, on nous dit, la maladie ne supporte pas la chaleur. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont des choses qui se les disent tout simplement? Alors, la maladie, c'est pour soi. Même quand la maladie est en Europe, les gens se disaient, et beaucoup de la bisoté parce que biso a un pays un peu tropical et consort. Mais aujourd'hui, nous avons la maladie avec nous. Ça ne fait qu'avancer. Aujourd'hui, le matin, j'ai vu les dernières statistiques. Il y a professeur Mouye, mais nous avons actuellement 138 cas. Donc la maladie est en train d'évoluer malgré les chaleurs. Donc c'est que la bête déjà libanda. Donc la maladie malgré la chaleur, c'est vrai que quand la maladie le virus est en dehors du corps, ça ne vit pas pendant
longtemps. Mais quand tu as le virus vit. D'ailleurs, aujourd'hui, ça la coûte de la fièvre à la 39-40. Fièvre, on a un virus, c'était pour l'année. Tu vois que malgré ça, que le virus est en train d'évoluer. Donc, dire que fièvre tropicale, tout ça. Bon, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments sur la composition du Congo Bololo. Mais les gens sont en train beaucoup de s'automédiquer à beaucoup. Moi, je ne suis pas trop pour l'automédication. Même avec des plantes, les gens font de n'importe quoi. Dernièrement, il y a une femme qui a perdu 3 de ses enfants parce que à Tomolier, Congo, Bololo, na citron. 3 de ses enfants baqués. Donc, on nous dit le geste le plus efficace pour nous, c'est protéger contre ça. Ce que moi je conseille à la population, c'est quoi? On va y arriver. Je crois que ça doit être la toute dernière question, docteur. Dites-nous, est-ce que pour bien dépister la maladie, il faut seulement aller à l'INRB? Parce que tout le monde se dit c'est docteur Muyembe, c'est docteur Muyembe. Pendant que nous avons tant de docteurs au Congo, nous avons tant de docteurs à Kinshasa, y compris même le même docteur Junior, pour bien dépister la maladie. Il faut seulement qu'on aille à l'INRB ou dans d'autres centres, dans d'autres hôpitaux, il n'y a pas encore de matériel pour bien dépister la maladie. Alors ça, c'est un problème de la riposte jusqu'à présent. Jusqu'actuellement, nous sommes en train de parler, il y a celle l'INRB qui a le test le plus fiable qui peut nous permettre de dépister ou de confirmer la maladie à Covid. C'est vrai que nous sommes en train de voir avec le Nico Panzana comment faire pour que dans d'autres provinces ou décentraliser le laboratoire, on a pour une facilité prise en charge. Dernièrement, il y a les États-Unis qui ont financé en construction, il y a le laboratoire Moko. Donc moi, INRB Moko, au niveau est pour nous permettre de dépister. Donc c'est un problème jusque-là de réactif, on n'en a pas assez, et à notre niveau, jusqu'à présent, c'est l'INRB qui a ça. Et si les patients présentent tous ces symptômes, en attendant, vous êtes à DGC barré jusqu'à l'amener à l'INRB, mais les patients peuvent mourir en cours de route. Non, le problème c'est quoi? Qu'est-ce que l'on recommande? Parce que il y a des numéros qui ont été mis en disposition. Bon, à ce que moi je sache, ce sont des numéros fantômes. À ce que moi je sache, c'est vrai qu'ils sont surchargés, mais ça passe. Parce que tous les cas qu'on est en train, qu'on appelle, ils finissent toujours par venir. Parce que il y a beaucoup, c'est aussi ça. Les gens ne sont pas. Voilà pourquoi vous avez aussi une part de responsabilité. Les gens ne sont pas tellement bien informés qu'au moins d'appel pas, ils appellent ces numéros-là, ce qui fait qu'ils sont aussi surchargés. Actuellement, c'est l'INRB qui fait ça. Et combien de tests ils reçoivent par jour? Ils sont aussi surchargés. Voilà pourquoi nous demandons même à l'équipe de la riposte de décentraliser. Il n'y a pas que seulement l'INRB qui doit commencer à faire ces tests. Et mieux les seuls. Oui, lui il est en train de. Lui, ce n'est pas lui qui fait ça. Lui, il est en train de superviser la riposte, mais il n'est pas sur terrain. Donc lui, il est sur. On pense bien que, si ça même notre demande, on doit trouver d'autres centres pour commencer à diagnostiquer en dehors de l'INRB. Merci docteur Junior pour votre gentillesse. Vous nous avez très bien réussi. Nous sommes arrivés déjà à la fin de ce numéro. Un mot de la fin par rapport à toutes ces personnes qui nous suivent de partout, parce que notre magazine Bolchevique, c'est partout dans le monde. Un mot par rapport à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci. Moi, je voudrais peut-être faire mon mot de conclusion, ça serait beaucoup plus faire un appel ou sensibiliser la population. Le Covid-19 en RDC, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Le Covid-19 en RDC, ce n'est pas un business. Parce que ce que nous sommes en train de perdre, c'est plus que ce que ces gens-là vont nous donner. Aujourd'hui, il y a des commerces qui sont bloqués. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne devront plus se déplacer. Déjà, actuellement, le 6, 14 jours. 14 jours. Il y a des banques qui sont fermées. Donc, si vous essayez un peu d'évaluer le manque à gagner, c'est plus que ce que les gens là vont nous donner pour nous permettre à faire la riposte. Donc, le Covid-19 est bel et bien en RDC, nous devons nous préparer. Et comment se préparer? Il y a des gestes que l'OMS et le ministère de la Santé quand même nous ont prodigués.
les gestes barrières. Gestes barrières voudrait dire quoi? Parce qu'on n'a même pas parlé sur comment ça se transmet le virus. Le virus, ça attaque le système respiratoire. Donc, quand on a un virus né au EKI, et aussi maladie. Alors voilà pourquoi on nous demande que tout le temps. Parce que ceux qui sont comme aussi qui passe virus et ça, on nous demande aussi pas de bisous. Garder sa distance. Ça permet à ce que mon tata infecté. Et réduit-toi pas de choix. Ils ont même manifesté parce que moi, quand je prends des précautions, ça pour la combattre là. Parce que le fait, ce n'est pas. Je n'ai mis batterie, na batterie payo. Ceux qui n'ont pas batterie là, ceux qui n'ont pas ligné au mène. Ceux qui n'ont pas ligné au Covid, bisous, c'est qu'à ligné dans la période. Oui. Distance 1 mètre. Masque, masque, c'est quand on a Kobela. Non. Déjà, je me demande combien de fois tu te dis que l'atigan nous a protégé, nous a protégé. Parce que aussi ma salle qui n'a eu un gant, dans on a aussi ma nini, aussi ma mutuka, aussi ma téléphone, et on peut coller au la nini. Gant. Quand on a déjà infecté, on a nini. Masque également, ceux qui osent la thé, masque la tchaka, soit osent la. Osent la protéger parce que quand on a un masque, on a un kosoli et on voilà pourquoi ceux qui osent là, tcha masque. Ils ont protégé tout le monde. Mais ceux qui osent là, tous ont masque, déjà, ils peuvent masque protéger bien. Il faudrait qu'on ait un masque pour changer par exemple tous les 4 heures à 5 heures. Masque commis ceux qui ont 1500, 10 500. Combien de personnes sont en mesure de changer 3 fois les masques en 24 heures? Si on te baigne en business, donc. Non, parce que les gens n'ont pas la bonne information. Si tu n'es pas malade, le masque, ça ne vous sert à rien. On vous demande plus les gestes barrières. Parce que le masque, on peut un petit peu quoi. Le masque déjà est commis infecté, aussi sima. Combien de au secours maboko te maboko za infecté au simba au misi masque au sali au miss parce que ce qu'il faut réviser c'est que contact entre les boko na munoko na zolo na miso mais yoza na masque vous avez plus na tendance à aussi ma kailongi donc ça t'expose plus à quoi attraper maladie wana. Donc en bref je dirais que la maladie est bel et bien là et la population doit être vraiment accepter ça et se soumettre aux directives qui ont été dictées par le ministère de la Santé ainsi que l'OMS pour que tous dans l'ensemble on puisse faire face. Parce que qu'on ne se trompe pas, c'est la même pandémie, c'est le même virus. Si on ne se protège pas le plus tôt possible, les dégâts que nous sommes en train de voir aux États-Unis, en France, en Italie, on en aura toujours. Parce que c'est la même maladie, c'est le même virus. D'où on doit faire de notre mieux pour la chaîne de transmission de la maladie. Pour nous, c'est en respectant ces principes et peut-être d'ici on va peut-être proposer les confinements. Merci beaucoup, Dr Junior Sango, c'est ça? Dr Junior Sango. Sango, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Ok, merci à toi, Aaron, à toi, Omar, derrière la caméra. Nous sommes déjà à la fin. C'est votre magazine Bolchevique, bien sûr. Vous savez, le docteur a très bien répondu à toutes les questions. La maladie est là. Protégeons-nous. Quand tu aimes ta femme là, quand tu aimes ta petite amie là, restez d'abord en confinement et ça non le côté. Hein, Omar, pas de bipoints, pas de bisous, pas des accolades. En tout cas, faisons ces gestes-là. La maladie est bel et bien à Kinshasa, en RD Congo. Moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bye.